Oh bonjour les loulous. Alors je me suis fait engueuler par ma fille parce que je vous ai appelé loulou et que c'est un peu du grand n'importe quoi. Je devrais vous appeler les amis, mais c'est pas grave. Donc les actions. Les actions, elles sont là. Les actions, bah, j'avais déjà ouvert un peu. Elles sont comme ça, pareil, en sous-catégorie. C'est des choses qu'on peut avoir de manière générale. Construction de bâtiments, je vous ai voilà, c'est marqué, donc action, consécration. Donc j'ai parlé des consécrations tout à l'heure dans la vidéo sur... voilà, donc il y a tout décrit, où est-ce que ça se trouve. Là, on voit que c'est une action de construction, il y a un petit bonhomme qui travaille, comme sur les panneaux signalétiques, et puis les bâtiments. Il n'y a pas... Je peux pas tout vous montrer, voilà, c'est un peu... Voilà, les spécialisations, je vous en ai parlé sur les bâtiments avec les maisons que vous pouvez transformer en boulangerie et autres. Faut lire. C'est juste des pages à lire en fait. Vous avez une question, vous lisez. Il n'y a pas grand chose à savoir. Les performances, voilà. C'est sur l'onglet. En fait, là, ça vous indique surtout l'onglet sur lequel vous allez avoir l'action quand vous êtes sur une case. Voilà. Ça vous montre l'onglet. Donc là, c'est l'onglet double bouclier, ou pour une fondation, on peut le faire sur un bouclier, la case aussi engrenage. Voilà. Je voulais vous montrer, si vassalité, je crois qu'il y a une petite définition. Voilà, vous avez une définition. Donc là, on vous dit, c'est soit sur la case double bouclier, soit clic long sur une personne, soit un glisser-déposer. Voilà, c'est les petits trucs qui sont là. Je ne dois pas avoir d'unité libre pour vous montrer un glisser-déposer de vassalité. Enfin, si libre, oui, mais j'ai pas de... Ah ouais, hop, on va essayer là, pour vous montrer un peu quelque chose. Voilà. Alors, elle n'est pas sur le bon bâtiment. Pour tout ça, il faut aller sur une place, c'est mieux. Donc une prairie, c'est pas le cas. Donc si je vais sur une place, ici, hop, je vous fais l'effort de mettre le token qui manque, pour pas avoir 45 secondes. Attendre. Donc je fais un clic long sur le personnage. Là j'ai plein d'informations. Il faudrait aussi qu'on en parle. Et donc je peux, avec ma seigneurie, assujettir mes 2 hameaux ou les vassaliser. Ben, comme ils sont à moi, l'un ou l'autre, ça revient au même. Voilà. Je peux aussi, pas encore peut-être, parce que c'est... Voilà. Alors, vassalité. Le hameau, je retrouve mes informations de vassalité, de la liquidation, résignation, voilà, et ou acheter le bâtiment. Voilà. Tout ça, ce sont des actions. Ici, je peux avoir la télépathie, je peux contacter les gens en télépathie. Voilà, ça. Hop. Je voulais pas forcément le faire. En fait, je voulais vous réinitialiser, je voulais pas contacter. Voilà. Ici, vous avez une petite touche qui permet de refresh et de contacter quelqu'un d'autre. Voilà, la douce colombe. Bonjour Wally. Ici, donc on peut réparer, faire une place du marché couverte. Il me manque des ressources, oh, c'est surprenant. Et démolir la place du marché. Voilà, là je ne vais pas avoir de grand chose. Je peux sur cette place faire des tableaux si j'ai un peintre. Il y a... je peux rien apprendre, on n'est pas sur un lieu de formation, et puis on peut pas apprendre de métier à nos ordres. Voilà, donc tout ça, ce sont les actions. Je vous invite à lire l'aide complètement pour avoir toutes les informations là-dessus. Après, le calcul des combats et tout ça, c'est pas vraiment expliqué.
Voilà. Exécution. Un prisonnier peut être exécuté par l'une de ses victimes si le niveau d'offense est supérieur à 100%. Le personnage qui a prononcé la sentence doit être présent sur les lieux de l'exécution. Si si mon personnage va piller ses voisins longuement dans tous les sens, mon personnage aura de l'offense et mes voisins pourront le tuer. Voilà. C'est pas marqué dans l'aide à ce niveau-là. Je ne sais pas si ce sera marqué dans l'almanach. Le vendredi 13. Alors, quand est-ce qu'on va retomber sur un vendredi 13? Le prochain, il est quand? Je n'en ai aucune idée. Je crois pas qu'il y en ait encore un deuxième en novembre, en 2022. Le 13, il est là. Le vendredi 13, vos personnages peuvent être tués. Voilà, vendredi 13. Là, Abacus Templier, cuivre. Et si je descends ici, vendredi 13, tous les personnages peuvent être tués en combat. C'est pas marqué dans l'exécution, il faut venir dans l'almanach pour être au courant. Donc faites bien attention, en janvier, vous pouvez mourir. Voilà, alors tant qu'on est sur l'almanach, plutôt que de passer du temps à faire plein de choses sur les actions, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. L'almanach, c'est la première page ici. Vous voyez, il y a des saints, il y a des jours avec des ressources décrites. Et donc, les jours avec les ressources décrites, c'est un jour où vous avez un bonus sur cette production de ressources. Les jours des saints, vous avez le 3 janvier, par exemple, c'est la Sainte-Geneviève. Le patronage, les gardes de la ville ont un bonus à toutes leurs compétences de plus 15, les gardes fédéraux aussi, les chandeliers, les lansquenets, les bergers. Sainte-Geneviève ne sort point si Saint-Marceau ne la rejoint. Bon, ça c'est une petite citation courante de nos calendriers. On peut avoir comme pour l'épiphanie, ici, galette des rois. Alors là, le lapin, c'est un bonus de production. Là, la galette des rois, c'est une demande exceptionnelle. Beaucoup de galettes des rois. Oui, là. Donc, pensez à préparer vos galettes des rois pour faire baisser les prix. Le premier de l'an, ainsi que les dates anniversaires de vos personnages, vous pouvez gagner des petits jetons en souhaitant la bonne année, en offrant des cadeaux aux anniversaires. Moi, j'ai des personnages nés en avril, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Voilà. 16 de 18 avril, c'est l'occasion d'organiser une réception. Chaque personnage gagne 100 jetons si on lui offre un cadeau d'anniversaire. Et ici, j'ai Oden. Oden parce que c'est l'époux de Guillemette. Et là, on a l'âge qui vont avoir 2 ans. Et j'ai normalement aussi tous les personnages, toutes les familles que je suis. Donc chaque page, il y a une famille. Ici, voilà, c'est bon. Et ici, non, c'est juste c'est pas sur les familles, c'est juste les personnages. Donc ici, je peux suivre le personnage, ici. Faire suivre, ça me permettra d'avoir les notifs quand il publie quelque chose et tout. Donc il découvre que je ne le suivais pas, je vais me faire chahuter pour ça. Voilà. C'est toujours bien de suivre Vous pouvez suivre les personnages, vous pouvez suivre les organisations aussi. Alors là, comme même si c'est la mienne, je peux suivre mon académie. Ce qui me permet que quand quelqu'un qui n'est pas moi publie sur l'académie, je reçois une notif. Voilà, c'est des petits trucs comme ça que je vous dis. Là, c'est un peu en désordre. Mais voilà, c'est des petites choses intéressantes à savoir. Il faut savoir aussi, pourquoi pas, si là je passe sur les Naël, c'est plus intéressant. Sur le côté ici, vous avez plein de choses. Donc, sur l'académie, donc j'ai les finances, le nombre d'unités, le bâtiment, les ressources qui ont déjà été stockées. L'académie a déjà stocké 98 ressources différentes. Et ensuite, j'ai sur le même territoire, c'est
C'est-à-dire que si je vais sur l'académie, elle est placée sur le même territoire que d'autres organisations. Elles sont écrites ici, les organisations. J'ai actuellement donc la paroisse, dont je vous ai montré tout à l'heure le temple, l'académie. J'ai l'ordre de la plume de Pouchkine. Je ne parle pas russe, mais ils sont chez moi. Voilà. Les amis qui sont là. Le jeu permet ça aussi. J'ai la Société des eaux et le syndicat des jardiniers. Donc le syndicat des jardiniers doit être hébergé ici. C'est ça, syndicat des jardiniers. Et j'ai ici, parce que je l'ai eu fut un temps, le grand siège commercial de la Société des horticulteurs. Et là, forcément, j'ai ma seigneurie. On me siffle dans l'oreille qu'il faut que je vous en parle, mais voilà, c'est ma seigneurie. Quand on passe ici, vous voyez, j'ai là les données qu'on retrouve ici, c'est des accès rapides. Je ne l'ai pas sur la paroisse parce que c'est pas l'ENAEL qui en est propriétaire. J'ai pour l'académie, j'ai pas pour la plume de Pouchkine, j'ai plus pour le syndicat des eaux, et j'ai pour les jardiniers, voilà. Donc ça, c'était les petites données, et on était dans l'armorial quand je vous en parlais aussi, parce que ces petites choses-là, vous les retrouvez ici. Et ici, vous avez un petit plan, un petit modèle du truc. Et j'ai quelqu'un qui vient d'arriver chez moi sur un de mes sur l'ENAEL. Je suis surprise. Alors, pourquoi je dis je suis surprise? Ici, vous avez les notifs. Voilà, toutes les notifs des personnes, selon ce qu'ils font. Et quand vous avez ce petit logo-là, c'est que ça contacte le personnage dont vous n'êtes pas, sur lequel vous n'êtes pas connecté. Donc si j'appuie ici, ça va me changer de personnage, sûrement pour me mettre guillemets. On va tester, on verra bien. Voilà, non, c'était Alexandra. Donc c'est parce que c'est une des vassales d'Alexandra. Et ici, ça contactait l'ENAEL. J'étais un peu surprise parce que en effet, c'est pas l'ENAEL qui est dessus. Et donc là, il y a la fenêtre de chat pour parler. Vidéo. Voilà, je le préviens. Nanana. Donc comme je vous disais, donc là c'est écrit en anglais parce que c'est un joueur qui parle anglais. Si je clique long sur lui, voilà, anglais et russe. No problem, take your time. Et donc je peux toujours faire aussi, comme tout à l'heure je vous ai expliqué, traduire en français. Hop, réessayer. Si on force un peu, normalement ici, voilà. Hop, ça passe en français. Donc voilà. Je verrai ça tout de suite après. Donc je pense que j'ai fait le tour des petits trucs intéressants. Ah, on m'a déjà dit que ça c'était pas mal à savoir aussi, donc je vous montre vite fait. Pour déstocker une ressource, on va sur le lieu de stockage. Et je vais par exemple sortir, juste pour vous montrer, 4 mètres cubes d'épicéa, et j'extrais. Voilà, c'est comme ça qu'on extrait une ressource. Cette ressource, pour la remettre dans mon stock, soit je clique dessus et je mets stocker dans la seigneurie, soit je fais un glisser-déposer. Je sélectionne la ressource, vous voyez, je peux la bouger, et je l'emmène ici, vous voyez, ça passe en rouge, et je lâche, et ça se remet dans mon stock directement. Voilà, je sais que quelques personnes ont bien aimé que je leur explique ça, donc je vous le donne sur cette vidéo. Voilà, puis je m'arrête là. Au revoir les loulous, ou au revoir les amis, avant que je me refasse ravoir par la police derrière moi.